Bonjour tout le monde. Donc, dans notre cas pratique actuel, on va insérer une porte comme celle-ci au niveau de AutoCAD. Pour cette raison, je pose directement pour la supprimer. Il nous faut les chambranles, ainsi la porte et les autres éléments de la porte. La première des choses à faire, c'est calculer la distance entre les deux murs. Comme vous voyez, c'est 100 exactement. Chape. L'étape suivante, c'est créer un rectangle fermé, comme celui-là, avec une largeur de 3,5 sur 8 par exemple. Comme vous voyez, par la suite, il faut faire une rotation de l'objet. Pour cette raison, je prends le tir rotation, sélectionner l'objet. Bien, et par la suite, il faut bien sûr cliquer sur la rotation, cliquer sur rotation, sélectionner l'objet, cliquez sur entrée pour sélectionner l'objet. Ici, il vous dit si vous voulez sélectionner l'axe de rotation. Le voilà. Et par la suite, de préférence, le fait de glisser la souris un tout petit peu vers 45 autant que valeur initiale. Par la suite, de préférence, le fait de déplacer avec copier. Donc, je clique sur copier, sélectionner l'objet, entrer. Je prends le point de base, je le déplace vers l'axe sélectionné, entrer pour arrêter la copie. L'étape suivante, il faut dessiner la porte. Pour cette raison, je vous invite de calculer et mesurer la distance entre le point de base et le point d'arrivée. C'est 93. Si je zoome un tout petit peu, c'est 93. Okay. Lorsqu'on dit 93, c'est-à-dire je prends 100 moins 3,5 et moins 3,5. C'est moins 7. C'est 93 exactement. L'étape suivante, c'est dessiner un rectangle. Okay. Avec une valeur de, par exemple, 5 ou 8, c'est selon l'épaisseur de la porte, sur 93. Une autre chose, on peut faire une rotation par rapport à un axe comme celui-là. Je sélectionne l'objet, l'axe de rotation. La valeur, c'est toujours 45. Déplacer l'objet, sélectionner l'objet, le déplacer, entrer, et sélectionner le point de déplacement. Je sais que la technique est un peu difficile, parce qu'on a utilisé un plan H incliné avec 45 degrés. L'étape suivante, c'est le fait de créer un arc avec 3 points. Départ, centre et fin par rapport au point d'arrivée. Et voilà notre porte. Ce n'est pas encore terminé, parce que de préférence, le fait de grouper les différents éléments. Okay. Si vous cliquez sur, par exemple, les objets, ici, grouper, il vous dit de sélectionner les objets. Le premier objet, le deuxième, troisième et quatrième. Et je clique sur Entrée. Et dans notre cas de figure, voilà, on a un objet qui est groupé. Par la suite, je peux le copier à partir de ce petit point vers ce petit point, par exemple. Entrée pour arrêter. Et comme vous voyez, on peut créer un miroir. Sélectionnez l'objet, le voilà. Par exemple, entre ce point-là et l'autre point. Effacer l'objet source, oui. Vous cliquez sur déplacer l'objet sélectionné, l'axe de l'objet, et le voilà. Il y a d'autres techniques, bien sûr c'est la symétrie, que nous allons voir plus tard.
Voilà, c'est tout ce qui concerne la création des portes. Je vous invite à créer la totalité des portes et par la suite, nous verrons la question des fenêtres.